Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le sommet des chefs d'État du Commonwealth se poursuit à Londres. Plusieurs chefs d'État africains, dont Uhuru Kenyatta du Kenya, ont fait le déplacement. Les questions sécuritaires et économiques sont au cœur de la rencontre. À suivre également, l'économie camerounaise au ralenti. La croissance du produit intérieur brut du pays a chuté à 4,7% en 2016 contre 5,8% de 2013 à 2015. Un recul inquiétant pour le pays qui s'inquiète du risque de surendettement. Et puis la poursuite du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo jusqu'au 22 avril à Abidjan en Côte d'Ivoire. Au programme des concerts avec Salif Keita, Black M ou encore le chanteur Singila. Mais tout d'abord au Zimbabwe, Robert Mugabe cité à comparaître devant le Parlement. Ce 9 mai, l'ancien chef d'État doit s'expliquer sur la disparition de diamants d'une valeur de 15 milliards de dollars. Une déclaration de Themba Mliswa, le président du comité parlementaire en charge des mines et de l'énergie. Le sommet des chefs d'État du Commonwealth se poursuit à Londres, au Royaume-Uni. Plusieurs chefs d'État africains y participent, parmi eux le président kényan Uhuru Kenyatta. Ce dernier a d'ailleurs dévoilé les différents enjeux autour de la participation de son pays à cette réunion internationale. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme et du développement inclusif des États. Les précisions, Nathalie Mou. Le président Uhuru Kenyatta effectue une visite de 5 jours en Grande-Bretagne à l'occasion du sommet du Commonwealth. Lors de son discours à la Chatham House, le chef d'État kényan a présenté les priorités de son pays pour une croissance inclusive. Dans son propos, le président Kenyatta a fait l'éloge de la lutte antiterroriste comme gage de progrès pour tous les pays du Commonwealth. Nous pouvons faire plus pour combattre l'idéologie des terroristes, en les privant de leur légitimité et de leur pertinence. Nous pouvons travailler ensemble pour renforcer les initiatives visant à empêcher le recrutement dans le terrorisme, à désengager et réhabiliter plus efficacement les combattants terroristes. Les enjeux économiques sont un autre axe majeur de la présence du Kenya à cette réunion du Commonwealth. En marge du sommet, Uhuru Kenyatta rencontre des partenaires financiers historiques et potentiels de son pays. Présentant les atouts de son pays, le président kényan espère encourager les investissements des magnats de la finance. Les secteurs dans lesquels il y a des potentialités, je vous parlerai d'abord du secteur agricole. Et puis évidemment, un secteur dont on ne parle pas souvent beaucoup, c'est le secteur de la sécurité. Le sommet du Commonwealth en cours va se dérouler jusqu'au 20 avril lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement au château de Windsor. Cette rencontre est une biennale où se débattent les questions importantes du Commonwealth à travers le monde. Également dans l'actualité, l'Assemblée nationale du Sénégal adopte la réforme du code électoral, réforme qui introduit par ailleurs un système de parrainage pour les élections présidentielles prévues le 24 février 2019. 125 députés ont voté en faveur de ce projet de loi qui ne fait pas l'unanimité. Les candidats devront en effet recueillir les signatures d'1% des électeurs, une mesure décriée par l'opposition qui a boycotté le vote à l'Assemblée nationale. L'économie camerounaise affiche ses premiers signes de ralentissement. De nombreux facteurs ont entraîné ce repli de l'économie, une performance peu reluisante pour le pays dont les signes extérieurs sont visibles. Quelles sont à présent les perspectives économiques camerounaises? Les réponses dans ce sujet de Nelly Claude Ebessa. L'économie camerounaise, la plus forte et la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, affiche ses premiers signes de ralentissement. Malgré une conjoncture internationale peu favorable, la croissance de son produit intérieur brut a été régulière depuis 2010, avec une moyenne de 5,8% de 2013 à 2015, avant de chuter à 4,7% en 2016. Ce recul est imputé à divers facteurs. Les nouveaux investissements dans l'exploration ou la production de pétrole et de gaz sont reportés en raison de la faible remontée des cours, entraînant une contraction des activités extractives. Par ailleurs, la récession économique au Nigeria, la crise qui s'accentue dans la CEMAC
et la perturbation dans la zone anglophone du pays ont eu un impact négatif sur la demande intérieure et extérieure. Cette morosité devrait faire baisser le taux de croissance à 3,4% en 2017. Malgré ces données alarmantes, les perspectives du pays restent optimistes pour la période 2018-2019. Les analystes de la Banque africaine de développement annoncent des taux respectifs de 4,1% et 4,8% de la croissance du produit intérieur brut. Quant aux recettes de l'État, la BAD annonce une évolution modérée de près de 16,1% du PIB en 2016 à 18,16% en 2019. Pour maintenir cette soutenabilité, l'État devrait mettre en place des mesures supplémentaires d'amélioration des finances publiques et de la dette. Pour ce qui est de la politique budgétaire qui a été l'objet de la signature de l'accord avec le FMI, il est question de baisser les dépenses publiques. Les infrastructures qui ont été mises en place doivent pouvoir entrer en service à partir de l'année 2018 et on suppose que toutes ces infrastructures, notamment les infrastructures énergétiques, vont pouvoir permettre aux entreprises de produire. Et le Cameroun est vraiment à la croisée des chemins et on suppose que les élections générales qui vont avoir lieu au cours de l'année 2018 pourraient apaiser un peu et permettre que 2018 soit une année où l'économie va reprendre son chemin normal et que le taux de croissance va pouvoir atteindre au moins les 4,8% en 2019 et puis les 4,1% en 2018. Dans cette mouvance des vents contraires, le taux d'endettement du pays a par ailleurs progressé, passant de 15,6% en 2012 à 34,1% du produit intérieur brut en 2016. Une hausse inquiétante pour le pays qui risque un surendettement. D'où la recommandation de la Banque africaine de développement aux autorités du pays de maintenir la dette soutenable et soigneusement gérée. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'un des événements les plus attendus de cette année 2018. Notre envoyée spéciale Hortense Assaga s'est rendue sur place. Elle a rencontré Sidiki Diabaté qui fait partie de la programmation. Regardez. C'est parti pour la 11e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Abidjan, qui se tient aujourd'hui dans la commune de Marcory. À côté de moi, un invité phare de cette 11e édition. Il est jeune, il a du succès, il chante l'amour, Diabatéba music. Si je vous dis que c'est Sidiki Diabaté qui va être sur scène ici dans quelques jours pour cette 11e édition, vous aurez compris que mon invité est quelqu'un d'important. Sidiki, merci de nous accueillir ici. Ça fait vraiment plaisir, Africa 24, on est ensemble et de venir nous soutenir dans ce que nous faisons ici. Merci à Africa 24. Alors, c'est la 11e édition du FEMUA, initiée par les Magic Systems. D'abord, vous allez être sur scène. Comment avez-vous accueilli votre invitation ? Je l'ai accueilli avec plaisir parce que mon grand frère Asselfo me dise que Sidiki viens me soutenir, viens qu'on se fasse plaisir, viens qu'on s'amuse au FEMUA. Moi je pense que c'est juste de montrer que Sidiki, la Côte d'Ivoire est ta ville. Sidiki, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays, viens on s'amuse ensemble, on est des frères. Alors pour vous présenter, vous avez l'habitude de dire que évidemment vous êtes jeune, vous êtes malien, vous êtes le fils de votre père qu'on connaît, Toumani Diabaté, mais vous êtes aussi vous, parce que vous avez réussi à vous faire un prénom. Alors ça c'est facile de se faire un prénom quand on est le 72e d'une lignée comme ça de musiciens, d'artistes. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est pas parce que je suis le fils de Toumani Diabaté que je suis comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis le fils de Toumani Diabaté que je suis comme ça aujourd'hui parce que j'ai aussi travaillé et que Toumani Diabaté aussi m'a montré le chemin que tu dois travailler pour être quelqu'un. Donc moi je pense que je lui dois tout parce que c'est lui qui m'a tout appris et qui m'a enseigné à être comme je suis aujourd'hui. Merci, à très bientôt. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.